La politique de lotissement de commandes à quantité fixe est assez simple. À chaque lancement, on doit toujours planifier de recevoir la même quantité. Cette quantité correspond à la quantité économique de commande. Les avantages de cette politique de lotissement sont le fait qu'on utilise l'hypothèse de la quantité économique de commande. Donc la demande sera toujours constante et uniforme. On va toujours lancer la même quantité de produits. On va recevoir toujours la même quantité de produits. Et ça permet donc d'égaliser les coûts de commande et de stockage, étant donné que on va toujours avoir la même commande à recevoir. L'inconvénient principal, c'est le fait que s'il y a une demande faible et qu'on va toujours recevoir la même quantité de produits, cette quantité va rester beaucoup de temps en stock. Prenons maintenant un exemple. Donc ici, pour cet exemple, j'ai les besoins nets pour différentes semaines, donc pour les semaines de 4 jusqu'à 15, et on me demande de remplir un plan de besoins matière. Ensuite, de calculer les coûts associés à ce plan de besoins matière. Donc, étant donné que je vais utiliser les commandes à quantité fixe, donc je dois tout d'abord calculer la quantité économique de commande. Donc, d'après la formule de la quantité économique de commande que j'ai expliquée dans les séances précédentes, la quantité économique de commande pour ce problème sera égale à 438. Donc, à chaque fois que je vais faire une commande, je dois faire une commande qui est égale à 438. Notez qu'il se peut qu'entre deux commandes, il n'y aura pas toujours le même laps de temps, étant donné qu'ici on travaille sur les quantités mais non pas sur le temps entre les commandes. Donc ici pour la semaine numéro 4, j'ai un besoin net qui est égal à 90, donc j'inscris 90 pour cette semaine. Étant donné que j'ai un besoin qui est positif, je dois avoir une réception planifiée. Et cette réception planifiée doit être égale à la quantité économique de commande, c'est-à-dire égale à 438. Et vu que le délai de réapprovisionnement est égal à une semaine, donc je dois lancer la production ou l'achat une semaine avant. Donc je lance la commande à la semaine numéro 3. À la semaine numéro 3, je vais lancer 438. Je reçois 438 à la semaine numéro 4. Ainsi, mon stock final prévu sera égal à 438 moins 90. Ensuite, pour la semaine numéro 5, j'ai un besoin qui est égal à 170. Mais étant donné que j'ai en stock 348, donc mon besoin net est inférieur à ce que j'ai en main. Donc je n'inscris rien. Et je consomme des pièces des 348 présents pour la semaine numéro 5. Et j'aurai à la fin 348 moins 170, donc 178. Ensuite, pour la semaine numéro 6, j'ai un besoin net qui est égal à 100 unités. Étant donné que pour la semaine numéro 6, j'ai déjà en main 178 pièces, donc j'ai un surplus de 78 pièces, je n'aurai rien à commander pour cette semaine, et donc je n'aurai rien à recevoir pour cette semaine, et donc mon stock final prévu sera égal à 178 moins 100, soit 78. Ensuite, je passe à la semaine numéro 7. Pour la semaine numéro 7, j'ai un besoin net qui est égal à 350. Et vu que j'ai 78 pièces en stock, donc mon besoin net réel sera égal à 350 moins 78, soit 272. Et vu que j'ai un besoin net positif cette fois, je dois avoir une réception planifiée. Donc je vais demander une réception planifiée à la semaine numéro 7, et pour l'avoir, je dois avoir un lancement planifié une semaine avant, donc à la semaine numéro 6, je dois lancer 438 pièces. Ensuite, je mets à jour mon stock final prévu qui sera égal à 438 moins 272, soit 166 unités. Ensuite, je passe à la semaine numéro 8. Pour la semaine numéro 8, j'ai en main 166 pièces. On me demande 150 pièces, donc j'ai un surplus de pièces, donc je n'aurai aucun besoin net pour la semaine numéro 8. Et mon stock restant sera égal à 166 moins 150, soit 16 unités. Ensuite, je passe à la semaine numéro 9. Pour la semaine numéro 9, j'ai en main 16 unités. On me demande 230 pièces, donc ce qui me manque, c'est 230 moins 16, soit 214. Et vu que j'ai un manque de pièces, je dois avoir une réception planifiée qui est égale à la quantité économique de commande, soit 438, que je lance une semaine avant. Une fois que je reçois les 438 pièces, je donne 214 pour la consommation, et j'aurai en stock 438 moins 214, soit 224. Ensuite, je passe à la semaine 10. Pour la semaine 10, on me demande 75 pièces. J'ai en main 224 pièces, donc ce qui est supérieur à 75. Donc, je n'aurai aucun besoin net. Ensuite, je passe à la semaine 11 après avoir mis à jour, bien sûr, le stock final prévu à la fin de la période 10. Donc, pour la période 11,
j'ai une demande qui est égale à 150. J'ai 149 pièces, donc il me manque une seule pièce. Donc je dois avoir un besoin net qui est égal à 1. Et vu qu'on utilise une quantité économique de commande pour les lancements à planifier, donc je dois lancer une commande qui est égale à 438 une semaine avant. Donc ici, vous voyez très bien l'inconvénient d'utiliser une quantité économique de commande pour lancer les planifications. J'ai besoin d'une seule unité, cependant je vais commander 438 unités. Donc il y aura une grande quantité de produits qui va rester en stock pendant une longue période. J'aurai à la fin 437 pièces. Ensuite, je passe à la semaine 12. Pour la semaine 12, on me demande 275 pièces. J'ai 437 pièces en main, donc je n'ai aucun besoin net réellement. Et ainsi, je calcule mon stock final prévu qui sera égal à 437 moins 275, soit 162 pièces. Ensuite, je passe à la semaine 13. Pour la semaine 13, j'ai un besoin qui est égal à 150. J'ai 162 pièces en main, donc je n'ai aucun besoin net. Il me restera en stock 162 moins 150, soit 12 unités. Ensuite, je passe à la semaine 14. Pour la semaine 14, j'ai besoin de 100 unités. J'ai seulement 12 unités en stock. Donc, mon besoin net réel est égal à 100 moins 12, soit 88. Donc, je dois lancer une commande qui sera égale, bien sûr, à 438, que je vais lancer une semaine avant et que je vais recevoir donc à la semaine 14. Ainsi, mon stock passera à 438 moins 88, soit 350. Pour la semaine 15, j'ai un besoin qui est égal à 75, et vu que j'ai 350 unités en stock, donc je ne vais rien commander. Maintenant, passons au coût de lancement. Donc, le coût de lancement, c'est le coût de commande, tout simplement. Donc ici, j'ai fait un lancement à la semaine 3, donc 60 $, semaine 6, 60 $, semaine 8, 60, semaine 10 et 13, 60 $. Ensuite, je calcule les coûts de stockage. Donc, le coût de stockage, il va dépendre de la quantité en stock. Donc, je multiplie les quantités en stock fois le coût de stockage à chaque période. À la fin, je trouve que le coût total sera égal à 539,50 $ si j'applique une politique de lotissement de commande à quantité fixe.